Sans les autres, on n'est rien. J'espère que c'est cette leçon que le psychopathe Macron aura apprise lors de sa visite le 9 avril à Marseille au professeur Raoult, qui lui a indiqué que dans une nouvelle étude, eh bien, l'efficacité de la chloroquine, en tout cas du traitement à base d'hydroxychloroquine contre le Covid-19, est estimée à 91%. Alors je crois que ça serait faire preuve d'humilité de la part de ce psychopathe que d'admettre une bonne fois pour tout ses erreurs. Mais comment pourrait-il le faire puisque il est à l'origine d'un acte malveillant qui est passible d'une condamnation la plus extrême et la plus grave pour crime contre les Français, crime d'État contre les Français, puisque on sait maintenant tous que c'est lui qui a laissé l'épidémie se répandre en France, tout ceci pour favoriser ses amis ultra riches des labos pharmaceutiques, les lobbies pharmaceutiques, et puis d'autres, vous savez, les spéculateurs à l'échelle planétaire, qui profitent toujours de ces crises et du malheur des gens pour se faire un maximum de fric. À titre personnel, moi, cette visite de Macron à Marseille, à Didier Raoult, je la trouve suspecte. Comme je trouve suspecte cette inflexion de nos hauts responsables qui les uns après les autres adoucissent leurs propos, qui les uns après les autres prennent conscience effectivement de la gravité de l'acte criminel de Macron, de leur acte criminel à eux également, d'avoir laissé se répandre cette épidémie. Même si tous les décès qui sont annoncés ne sont pas démontrés comme étant la conséquence du Covid-19, il n'empêche qu'il y a une épidémie qui s'est répandue à grande vitesse avec une accélération, ce qui était prévu, un pic au début de ce mois d'avril. C'est ce qui se produit. Nous avons plus de 12 000 morts, mais moi je ne vais pas égrener des statistiques morbides qui sont égrenées à dessein pour entretenir la psychose, pour que Macron puisse jouer sur l'état de sidération des Français et imposer sa dictature. Il continue à le faire. Donc moi, cette visite de Macron, je vous le dis tout net, au professeur Raoult à Marseille, qui est un homme admirable, le professeur Raoult, hein, contre vents et marées, il a imposé un remède qui marche, qui fonctionne. Et cette visite me met particulièrement mal à l'aise. Parce qu'un psychopathe pervers narcissique de la nature de Macron est capable de tous les revirements pour se remettre en selle, pour se remettre en lumière, pour ne pas perdre, si vous voulez, ce qu'il pense être nécessaire pour lui, c'est-à-dire l'adulation. L'adulation, il cherche l'amour, mais il ne l'a pas, bien sûr, puisqu'il est détesté par 90% maintenant des Français qui ont bien compris que c'est lui l'unique responsable. Alors je vous invite à bien regarder la vidéo que je vais mettre en lien, qui fait apparaître des différences considérables entre, en ce qui concerne les effets de ce coronavirus, en particulier le Covid-19, parce qu'il y a plusieurs coronavirus, je l'ai déjà expliqué, hein, le coronavirus est le virus commun de la grippe, voilà. Donc, mais visionnez bien cette vidéo, elle est très bien faite parce qu'elle montre les différences d'approche et de traitement entre deux pays bien connus en Europe, qui sont les deux pays les plus importants d'Europe, la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui a 81 millions d'habitants et la France qui a 67 millions d'habitants. Et vous allez voir que les écarts sont absolument considérables. Absolument considérables. L'Allemagne a beaucoup moins de morts, beaucoup moins d'infectés que la France. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a su traiter ça avec pragmatisme et a pris les bonnes décisions en urgence, parce que l'Allemagne a réagi immédiatement au conseil de l'OMS
dès le début janvier, ce que n'a pas fait Macron. Alors bon, juste ce petit billet d'humeur pour expliquer que ce qui me navre, c'est que beaucoup de Français confinés, ce qui est une absurdité totale, hein, le confinement, hein, je le confirme, c'est une absurdité totale. Hein, parce qu'il fallait effectivement immédiatement prendre en compte cette épidémie pour ce qu'elle était à partir de bonnes informations. Hein, puisque les informations, quand vous avez des informations en France, elles sont totalement déformées, transformées en messages de propagande pour Macron. Voilà pourquoi moi-même, à mon corps défendant, hein, j'ai été à un moment donné orienté vers des fausses informations. Et je me suis dit oui, c'est peut-être pas une épidémie, or qu'en fait, les informations sur lesquelles je pouvais travailler, en tout cas une partie d'entre elles, étaient fausses, étaient déformées. Donc il a fallu vite rectifier le tir. Mais je maintiens que dans les décès, ce ne sont pas des décès pour la grande majorité dus au Covid-19. Et on fera les comptes dans quelques semaines, on fera les comptes. On verra bien que cette épidémie a été exploitée de façon scandaleuse, criminelle, outrancière par Macron, hein, comme je le dis, et j'insiste, hein, pour asseoir sa dictature, parce qu'il se sait tout à fait détesté, fragilisé. Il savait déjà que à l'occasion des élections municipales, il prendrait une veste, une déculottée mémorable, et toutes les élections qui vont arriver, ça sera la même chose. Et il avait en son sein, je reviens là-dessus, un vent de fronde où une quarantaine de ses députés, les raclures en marche, avaient décidé de quitter la République des raclures en marche. Voilà. Donc il sait très bien qu'il est sur un siège éjectable et qu'il va être éjecté dès que cette épidémie aura été vaincue. Bon, elle va l'être dans quelques semaines. Alors le problème, c'est qu'effectivement, bon, beaucoup de Français sont confinés, sont bloqués à domicile, et ce n'est pas facile de gérer le temps. Le temps, c'est très très long lorsque l'on est dans l'inaction, lorsque l'on ne fait rien. Alors ça peut être très bien, ça peut avoir des effets positifs pour ceux qui aiment approfondir, aller dans l'introspection, réfléchir aux grandes questions, aux grands questionnements du monde, aux questionnements personnels sur le sens de la vie, sur nos origines, etc., etc. Mais nous habitons un corps physique qui, lui, a besoin de bouger, hein, de faire de l'exercice. Alors, à part les exercices d'intérieur, malheureusement, la crétinerie, l'imbécilité des directives qui ont été données aux forces de l'ordre, hein, qui interdisent même des gens de se promener en pleine forêt. Allez, vous allez voir un petit Covid-19 hein, sur les ailes d'une mouche ou d'un moustique, vous voyez, hein, qui va venir vous chasser sur les laits. Vous savez, vous dans pleine forêt, vous avez des laits. Les laits, c'est des chemins, vous savez, ensablés ou caillouteux, peu importe, quoi, qui sont empruntés par les hordes de sangliers, suivis de marcassins, etc., etc. Voyez. Donc, mais on marche sur la tête. Je continue à le dire. Hein. S'il n'y avait pas eu cette affaire du coronavirus, cette crise sanitaire, il est évident que peut-être bien que Macron aurait été déjà renversé. Nous avons vraiment affaire à un fou. Alors quand je vois un peu l'inflexion des comportements des uns et des autres, hein, je prends par exemple, alors celle-ci, ça m'a frappé, le Castagneur, vous savez, le délinquant de Marseille, qui nous sert de ministre de l'Intérieur. Hein. Bien, il a réagi, parce qu'il a été auditionné à l'Assemblée nationale devant une commission d'enquête, et il a réagi aux propos polémiques du nazi l'allemand, le préfet l'allemand. Donc c'est ça l'allemand, hein. C'est le type, vous regardez son visage, hein, il transpire la haine en permanence. Hein. À propos de haine, j'ai lu quelques commentaires qui disaient « mais vos propos sont trop haineux pour être crédibles. Mes propos sont trop haineux pour être crédibles. » Non, je n'ai aucune haine. Rassurez-vous, je n'ai aucune haine vis-à-vis de Macron. Sauf que moi, je suis un guerrier du bien. Et lorsque je vois le mal apparaître, eh bien, je le combats sans merci. Voilà. Alors, qui est haineux vis-à-vis de qui? C'est plutôt Macron, hein, qui a massacré des milliers de Français, qui en a mutilé des centaines, qui a gazé y compris des femmes, des enfants, des handicapés, d'accord, et qui a assassiné au moins 4 personnes en 15 mois. Lui, il est haineux, parce que ce monsieur Macron,
C'est pas compliqué. Le professeur Segatori, professeur de psychiatrie, a bien expliqué que c'est un psychopathe extrêmement dangereux, imprévisible, parce qu'il est le centre du monde lui-même. Ce n'est que sa personne qui compte. Alors lui, il est haineux. Il a dispensé des insultes, des injures, des menaces en permanence depuis son arrivée au pouvoir depuis 3 ans en direction de tous les Français. Régulièrement, et il le fait régulièrement de l'étranger. Alors je reviens à ce Castaner, ce très peu reluisant Castaner, qui finira en prison, comme tous les macroniens, que vous ayez occupé des postes subalternes ou les plus hautes responsabilités. Vous finirez en prison parce que il y a une réaction populaire. Vous avez 50 millions de Français qui vous vomissent. En ce moment, vous les avez confinés par un tour de passe-passe, vous les avez abusés, c'est une grossière supercherie, alors que ça ne se passe pas du tout comme ça en Allemagne et dans la plupart des pays civilisés, notamment en Suède, notamment en Corée du Sud, notamment tous les pays qui sont civilisés, qui ont un comportement intelligent. Mais là, nous avons affaire à des cons, des crétins. La Macronie, pour être macronien, il faut être d'abord un méchant, un mauvais, un malveillant, un con, un crétin et un haineux. Oui, ils sont haineux parce que ils n'ont pas l'intelligence intrinsèque, ils n'ont aucune intelligence intuitive, aucune intelligence analytique, aucune intelligence émotive. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Vous voyez, c'est des petits robots. Alors revenons à ce Castaner. Alors ce Castaner, eh bien, qui était auditionné devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, a réagi aux propos du nazi l'allemand, qui finira très mal. Je lui dis, d'ailleurs, regardez un peu son portrait, et qui avait estimé que ceux qui sont hospitalisés, je cite le nazi l'allemand, ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, il avait dit ça le 3 avril, eh bien, ce sont ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Mais tout n'est pas une histoire de répression et d'ordre. On ne règle pas une crise sanitaire par la répression comme le fait son sale Macron. C'est tout à fait le contraire. On ne contraint pas les gens. C'est pas comme ça. Le virus, il n'en a que faire. Il n'en a que foutre de votre répression. Bande de crétins, d'imbéciles, idiots, ignares. La répression pour combattre un virus. La meilleure façon, c'était de la faire comme les Allemands, comme les Suédois. Dépistage massif. Mais en France, Monsieur Macron interdit le dépistage. Port du masque massif. Non, mais Monsieur Macron s'est délesté très vite d'un stock de 1 milliard de masques pour que la France soit complètement vulnérable à ce Covid-19. Donc voilà, Et puis alors ensuite, on met en place le confinement parce que le confinement va lui permettre, je le répète, à l'envi, je le répète, d'enraciner sa dictature telle que les pires dictateurs sanguinaires. Parce que Macron veut être un sanguinaire. Il l'a démontré. Il n'a aucune empathie, aucune compassion pour la souffrance qu'il fait subir, endurer aux Français. Alors donc ce Castaner, eh bien, vous voyez l'inflexion, on commence à avoir la trouille, ils commencent à faire dans leur froc les macroniens, au plus haut niveau, On l'a vu avec la Buzyn, qui commence à lâcher un peu des vérités, parce qu'elle a été maltraitée par son mentor Macron, qui l'a viré du ministère de la Santé. Et il a réagi, tiens, dans la bouche d'un Olibrius comme Castaner, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a expliqué que, eh bien, le ministre, l'allemand, a évoqué des propos inexacts, maladroits et faux, mais tout de suite, pour rectifier tout de suite, pour adoucir tout de suite la réprimande à son asile allemand en disant « Oui, mais il a regretté ses propos et s'en est excusé. » Et autre petit, parce que c'est un peu un billet d'humeur aujourd'hui, je ne veux pas être très long, un autre que j'ignorais. Vous savez, moi, je ne suis pas, comment dire, un accro à la mode littéraire, vous voyez, et je découvre qu'il y a, je ne le connaissais pas, je le reconnais, on peut pas tout connaître de toute façon, un dénommé Sylvain Tesson. Il paraît que c'est une grande plume, c'est un écrivain connu, célèbre, je ne le connais pas, donc c'est qu'il ne doit pas être d'un grand intérêt, parce que si Verdi ne connaît pas un auteur, c'est qu'il ne représente absolument rien, aucun intérêt. Mais alors la morgue de ce type, et bien sûr les médias s'en sont fait l'écho,
on dit, alors ça me fait mourir de rire, vous voyez, il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est absolument pas un grand écrivain. Je n'irai même pas vérifier, ni lire une ligne, une virgule, ni un point-virgule de sa production, qui doit être une production absolument malsaine et nauséabonde. Parce que quelqu'un qui ose dire ça, hein, qui se prétend, qui est jugé soi-disant comme un écrivain, un dénommé Sylvain Tesson, alors lui, il va carrément, hein. Eh bien, il attaque les Français, surtout les gilets jaunes. On voit là, hein, la haine, tu vois. Bon, eh bien, il les cible et il dit ceci, je le cite. Ah, subitement, on a moins envie d'aller brûler les ronds-points, non? Connard. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, connard. Vous savez, j'ai au fil de mes centaines de vidéos dénoncé ce que j'appelle l'intellectualisme, hein. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et simplement. Et l'intellectualisme, on le trouve partout, dans tous les cercles politiques, les cercles médiatiques, parce qu'on n'y a plus de médias, il n'y en a pratiquement plus, hein. Si, il y a les médias libres, bien sûr, les cercles médiatiques, les cercles littéraires, dans tous ces cercles-là. Il faut faire compliquer, complexifier la pensée pour apparaître comme quelqu'un d'extrêmement érudit, intelligent, connaissant tout, etc., etc. Foutaise, fadaise. Depuis que je fais ce métier, hein, j'ai toujours considéré que c'est Einstein qui nous donne des leçons. Tous les grands penseurs nous donnent des leçons. Les grands philosophes de l'Antiquité, les Grecs, les Romains, etc. et d'autres ensuite dans la Renaissance nous donnent de grandes leçons d'humilité. Tous ceux qui complexifient la pensée sont des gens qui n'y entendent rien à la vie. Les plus grands philosophes, vous les trouvez dans des professions simples, des professions manuelles, voyez, où là on est au contact du réel, de la nature, où on peut prendre le temps d'observer le ciel, la terre, la nature, les animaux, les plantes, voyez, où on respire, on vit en osmose avec l'univers, car nous sommes dans l'univers, parce que nous sommes mus, je vous le répète, par des énergies qui sont fabuleusement fortes et qui nous tiennent en vie, qui nous viennent de l'univers. Nous sommes partie intégrante de l'univers. Et notre mission, je le répète, hein, plutôt que de se faire emmerder, hein, empêcher de vivre, empêcher de respirer normalement par des fous cinglés, hein, qui sont incarnés aujourd'hui par cet accident de l'histoire de la France qu'est la Macronie, eh bien, notre mission, votre mission dans cette enveloppe charnelle aujourd'hui, bon, même si vous êtes empêché de bouger, mais vous allez bientôt bouger pour faire la vraie révolution et les chasser et les éliminer, ces fous de macroniens. Eh bien, notre mission, je le répète, hein, c'est de cultiver le bien-être. Appelez ça comme vous voulez, cultiver le bonheur, cultiver les bonnes sensations. En un mot, l'amour. L'amour, il n'y a pas de vie sans amour, sans entraide, sans solidarité. Sans les autres, on n'est rien. C'est ce que n'a toujours pas compris ce monsieur Macron qui règle des comptes sur le plan psychologique et psychique, sur le plan affectif, qui règle des comptes avec sa propre vie, peut-être avec ses parents, peut-être avec d'autres éléments qui l'ont façonné comme un être absolument abject, ignoble. Et il faut le dire, et il était en train de mettre au point un régime nazi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc j'en arrête. C'était mon billet d'humeur. J'ai évoqué deux saletés, bon, hein, des gens qui réagissent, qui profitent de la crise, de l'épidémie, de la souffrance, pour les enfoncer encore un peu plus, comme ce pseudo-écrivain Sylvain Tesson que je ne connais ni des lèvres ni des dents, et dont je me contrefiche, sauf quand il vomit sur des gens que je défends depuis l'origine, les gilets jaunes en particulier, et tous les manifestants, tous ceux qui veulent accéder à la vraie liberté, à un État, un autre État, tout à fait autre État, organisé de façon totalement différente, avec comme socle la démocratie directe. Quand la crise sera terminée, j'approfondirai un petit peu ce propos sur quelles institutions demain, après la folie, le cauchemar Macron. En attendant, je vous souhaite à tous de vous sentir bien
malgré l'enfermement, malgré ce confinement complètement crétin, stupide, qui n'aurait jamais dû être mis en pied. Il y avait bien d'autres, il fallait prendre le problème, je ne vais pas me répéter, il fallait prendre le problème comme certains l'ont fait, comme les Allemands l'ont fait. Je vais mettre le lien de la vidéo qui explique bien cela. Hein, vous allez voir à quel point Macron a été malfaisant, tout ça pour, encore une fois, servir ses propres intérêts, instaurer une dictature et faire que tous ses amis ultra riches se fassent des couilles en or. C'était uniquement sa seule volonté. Et tous ceux qui diront le contraire seront des malfaisants, ce sont des malfaisants. Alors je n'ai aucune haine contre qui que ce soit, parce que la haine détruit à l'intérieur. Je n'ai aucune haine contre M. Macron. Je veux juste la justice, mais la justice la plus dure, la plus sévère. Voilà. Il n'y a plus aucun sentiment à faire avec ces gens-là. On avait déjà subi la crise pendant un an et demi. On a vu comment les vrais Français, les gilets jaunes, étaient maltraités. Et on a vu dans la continuité la façon dont Macron a voulu utiliser à des fins personnelles cette crise sanitaire qu'il a laissé développer, alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, j'y reviens, on a fait exactement tout le contraire. Donc, il est passible de passer devant tous les tribunaux qui le jugeront, mais surtout au pénal. Et ce type doit finir enfermé. Sans aucune haine pour Macron. Vous voyez? Aucune haine. Allez, bon vent à tous, bon vent aux gilets jaunes, bon vent aux manifestants, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre confession, votre religion, quelle que soit votre spiritualité. L'essentiel, c'est que vous aimiez la France, l'essentiel, c'est que vous ayez en permanence à l'intérieur de vous un message d'amour, d'altruisme. Soit, sans les autres, on n'est rien. Voilà. Où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Allez, bon vent à tous. On est au printemps, le bout du tunnel est proche. Gardez bien ça en mémoire. Bon vent à tous.